Bonjour à tous, donc on va étudier, parler d'un passage de la Bible dans Jérémie 38. C'est le fameux passage où le prophète Jérémie, qui a une vie assez forte, a été jeté dans le puits. Et pour resituer le contexte, donc c'est Jérusalem est encerclée par l'armée du roi de Babylone, et comment Jérémie, après les avoir prévenus et reprévenus, est dans la cour de la prison, et il continue de donner, on va dire courageusement, le message de Dieu, qui est de se rendre aux Babyloniens. Ce qui est courageux parce que, en temps de guerre, quand quelqu'un dit rendez-vous à l'ennemi, souvent il est puni de mort. Je veux dire, on ne peut pas le dire comme ça. Et lui, il persévérait parce que c'était le message de Dieu, que Dieu lui avait donné, et qu'il donnait depuis quand même beaucoup de temps. Ça fait des années, ça fait 40 ans qu'il disait à Israël, à peu près, d'après ce que j'ai compris, environ 40 ans qu'il disait à Israël déjà repentez-vous de l'idolâtrie et autres, et là on était plein dans le jugement de Dieu. Et voilà ce que nous dit Jérémie au chapitre 38. Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pashur, Jukal, fils de Shlemaya, et Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant « Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, car par la famine ou par la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin, et il vivra. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui la prendra. » Alors ça, c'était le message de Jérémie, qui était vraiment courageux. Et les autres personnages qu'on a entendu avant sont les sages du roi, les personnes importantes de la ville, du royaume d'Israël. Les chefs. Et les chefs dirent au roi, « Que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre et qui restent dans cette ville. » Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, « Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il veut que son malheur. » Donc on voit que ces gens n'ont pas accepté le message de Jérémie de se rendre. Ils n'ont pas accepté parce que, comme je l'ai dit dans le contexte, Jérémie annonçait depuis 40 ans à Israël de se repentir de son idolâtrie, de son péché. Donc il faut comprendre que quand on dit idolâtrie, il y a toujours le temple, les gens qui vont au temple, qui prient, mais qui en même temps sacrifient à d'autres dieux. C'est un mélange, et ces gens-là connaissaient parfaitement la loi, mais c'était un mélange, et il y avait des compromis, et du péché d'idolâtrie qui était dans le peuple. Et Jérémie, qui était fils de sacrificateur, qui aurait dû être sacrificateur lui-même, annonçait au peuple que non, ce n'était pas possible. Depuis enfant, il leur disait « Repentez-vous courageusement ». Et ces gens donc, ne voulaient pas en fait accepter ce message. Pourquoi? Parce que si on lit les autres passages de Jérémie, on voit qu'il y avait une flopée de faux prophètes qui leur disaient « Non, Jérusalem ne sera pas prise, le temple ne sera pas pris, c'est la ville de Dieu, ne craignez rien, etc. » Et donc, tous ces chefs auraient dû reconnaître leur péché. S'ils avaient accepté le message de Jérémie, ils auraient dû dire « Oui, c'est vrai. » Dans ce cas-là, il y a les conséquences, ils se rendent à dire « Mais alors ça veut dire qu'ils auraient dû reconnaître, dire simplement « On a péché, premièrement, on a été idolâtre. » Pardon Seigneur, on a écouté des faux prophètes, voire on a été pour certains des faux prophètes. Et ça impliquait aussi donc des vraies repentances. Repentance vis-à-vis de l'idolâtrie, vis-à-vis des fausses prophéties, de cette confiance dans des faux prophètes, des prophètes de coussinet, pour reprendre l'expression de Raïm, des gens qui disent c'est bien, tout est beau, tout ça. Alors que c'est faux, c'était faux, il y avait du péché, ils le savaient, mais ils ont préféré écouter ces choses-là. Pourquoi? Ils étaient dans le confort et dans le luxe, on parle des chefs de Juda. Et les gens aussi, ils étaient dans un confort et dans un luxe, et ils ne voulaient pas y renoncer. Et donc ils préféraient, même en ces temps de guerre, alors que le pain allait manquer et autres, et qu'ils risquaient de souffrir, refuser de se repentir, et ils disent au roi, il faut tuer Jérémie. Et donc là on voit typiquement que le prophète qui dit la vérité, ici, des hommes qui sont pourtant à des positions élevées, mais dans le compromis, disent il faut le tuer. On a donc ça, et ça c'est ce qui arrive au prophète qui dénonce la vérité. Des hommes, dans le compromis, veulent les tuer. C'est clair, c'est net, c'est dans la Bible, et il n'y a pas que pour Jérémie. Et on continue. Donc, ils disent, voilà, Jérémie dit au peuple de se rendre, c'est contre ce que tu as décidé au roi, donc il faut le tuer. Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Donc Sédécias, c'est l'autorité, et là on voit une autorité faible. On va voir. Sédécias, dans le fond de son cœur, savait très bien que Jérémie avait raison. Il avait rompu son serment vis-à-vis du roi de Babylone. Et si vous lisez plus loin, à partir de Jérémie 38, verset 14,
vous verrez que Sédécias va le voir et qu'il dit, en fait, moi j'ai peur de ceux qui ont quitté. C'est pour ça qu'il ne voulait pas se rendre. Mais en fait, il était faible, c'était une autorité faible et lâche, parce qu'il n'a pas pris position pour la vérité. Et donc, il le savait au fond de son cœur, alors, face à ses chefs et autres, pour pas avoir de soucis, il dit, ouais, écoutez, ok, je vous le laisse, moi je peux rien faire. Un peu comme Pilate, je m'en lave les mains. Hein. Ok, faites. C'est vous les responsables. Non, c'était lui le responsable, c'était lui le chef. Et il n'a pas pris les bonnes décisions. La bonne décision, qui aurait été aussi de se rendre, mais ça impliquait aussi de dire pardon au roi de Babylone, oui, j'ai renié mon serment. Il avait péché, il avait juré au nom de l'Éternel qu'il serait fidèle au roi de Babylone, il ne l'a pas fait, donc il a péché lui aussi. Et il ne voulait pas se repentir. Même problème que les autres. On est devant des gens qui pêchent, qui ont des compromis, ne veulent pas se repentir. Alors, ils laissent faire un assassinat. Ils le laissent. Et alors, ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkidja, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. La cour de la prison, c'est où était Jérémie. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Et donc, on aurait pu dire, quand vous tuez quelqu'un, plusieurs façons de le faire. Il y a des façons, pardon de dire comme ça, mais un peu plus propres que d'autres. Le mettre dans une citerne ou avec des gros couvercles en pierre, comme c'était à l'époque, je pense, vous le mettez dedans, il peut toujours hurler, on n'entend rien, et il est en train de mourir en s'enfonçant dans la boue, dans le froid, et il meurt de faim et de soif. Plus de soif, vu que là, il n'y avait plus d'eau dans cette citerne. C'est une mort horrible. Donc c'est vraiment quelque chose de dégoûtant, c'est une mort de soif. C'est aussi, ça fait penser aux oubliettes. On te met à l'oubli, on est dans un coin où personne ne peut te voir, personne ne peut t'entendre. On te tue comme ça, en te jetant dans le trou. Et puis, si vous lisez les commentaires MacArthur, il dit il y a aussi l'hypothermie, parce que dans le boue, dans le froid, vous vous enfoncez, vous imaginez l'angoisse. Vous dites, mais je vais me noyer dans la boue, c'est dégoûtant. Je ne sais pas si vous avez déjà été, comme vous voyez dans les films, les sables mouvants, vous vous enfoncez dedans et vous essayez de vous en sortir. Alors, on peut imaginer Jérémie là-dedans, et ça doit être dur. Et ça doit être même très dur pour Jérémie. Pour lui qui, par amour, quand même, annonce au peuple la vérité depuis des années. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Mais, avant qu'on voie la suite, c'est que, oui, justement, cette mort, je voudrais revenir dessus, elle est non biblique. Normalement, quand quelqu'un pêche, la Bible a des types de morts. Par exemple, la lapidation et autres. On ne voit jamais laisser-le mourir de soif. C'est une mort horrible. Ça montre aussi que ça vient du diable. Dieu respecte les gens, il aime les gens. Et il y a des péchés avec des morts qui sont certes durs, mais il n'y a pas de mort en longueur dans la Bible. Il n'y a aucune condamnation à mort qui font souffrir les gens pendant plusieurs jours, mourir de soif. Mettez quoi, 3-4 jours à mourir? C'est horrible. Et donc ça, on voit que là aussi c'est satanique, parce qu'il y a le plaisir de faire souffrir, de faire mourir les gens lentement. Et ça, c'est horrible. Donc c'est une mort horrible, complètement non biblique. Donc on voit vraiment l'action du diable qui est derrière ces gens, qui sont des chefs de Juda, donc qui connaissent la loi, qui font semblant de la respecter, qui prient au temple, etc. Mais qui ont un cœur complètement corrompu par le péché, malgré qu'il y a toutes des belles façades, beaux vêtements, belles tenues, beau langage, toutes ces choses. Une hypocrisie monstre. Alors, et en fait, cette épreuve de Jérémie, là, déjà, qu'est-ce qu'elle révèle? Eh bien, elle révèle déjà ces chefs de Juda, qui ont l'apparence d'être justes, mais qui ne le sont pas. Elle révèle Sédécias, le roi Sédécias, où on voit qu'il n'a pas de caractère, qu'il est lâche. Elle révèle aussi leur compromis à travers tout ça. Et ce qu'on a vu, si vous voyez les autres passages avant, elle révèle en fait cette épreuve de Jérémie, la façon dont il le traite, montre leur cœur dur, qui refusent impénitents, ils refusent de se repentir, qu'ils préfèrent tuer plutôt que se repentir, et qui en plus le font d'une façon satanique. Je veux dire, on ne peut pas tuer comme ça, c'est complètement non biblique. Et ils prennent un prétexte en disant Jérémie va décourager le peuple. Non, Jérémie te montre ton péché si tu ne veux pas le voir. Et donc, à partir de là, tu veux le tuer. C'est ça la vérité. Et donc là, on voit en fait... pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu est injuste de permettre ça à Jérémie? Non, Dieu n'est pas injuste. Il utilise Jérémie et ses souffrances pour révéler Sédécias, révéler les chefs de Juda, qui ils sont, comment ils sont, au monde entier, et à l'histoire et à tout, et à eux-mêmes. Ils le voient là, ils le savent. Alors, face à leur comportement inique, même dégoûtant, Dieu ne laisse pas son serviteur. Il ne l'abandonne pas. Il n'avait pas décidé que c'était le martyr. Pour lui, on ne voit pas Jérémie se plaindre, on n'entend pas même prier ni rien. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait?
Il dit au verset 7, Ebed-Melech, l'Éthiopien, eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Et Ebed-Melech sortit à la maison du roi et parla ainsi au roi. Ô roi mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a point de pain dans la ville, plus de pain dans la ville. Le roi donna cet ordre à Ebed-Melech, l'Éthiopien. Prends ici 30 hommes avec toi, et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète, avant qu'il ne meure. Ebed-Melech prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi, dans un lieu au-dessus du trésor. Et il en sortit des lambeaux usés et des vieux haillons, et il les descendit à Jérémie dans la citerne, avec des cordes. Ebed-Melech, l'Éthiopien, dit à Jérémie, mets ces lambeaux usés sous tes aisselles, ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles, sous les cordes, et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Et donc Dieu, il utilise un Éthiopien, un païen. Il n'était pas juif, il était éthiopien, il était eunuque. Donc, il utilise un homme dont, à première vue, on n'aurait jamais pensé qu'il serait là. On aurait pu imaginer qu'un chef se lève, qu'un sacrificateur se lève. Après tout, dans les sacrificateurs, il y avait certainement des cousins de Jérémie, vu qu'il était lui-même fils de sacrificateur. Non. Non, c'est un eunuque, un Éthiopien qui se lève, qui en fait a du cœur. Et on voit qu'il a du cœur pour deux raisons. Déjà, il ne supporte pas ça, cette injustice. Et il prend son courage à deux mains. Ça revient au message de Rémi. Le courage sans la foi n'est pas la foi. Enfin, la foi sans le courage, n'est pas la foi. Il se lève, il va voir le roi, il dit, écoutez, ce qu'ils ont fait là, c'est pas bien. Et il va voir le roi. Et le roi est touché, il accepte. Il dit, ok, va le libérer. Et cet homme, on voit qu'il a du cœur, parce que quand on lit, on dit, mais pourquoi il parle des haillons pour les mettre sous ses aisselles? Simplement, c'est quand vous êtes enfoncé dans la boue. Vous devez mettre une corde sous vos aisselles, il faut tirer. Vous imaginez la résistance avec la boue, donc il faut 30 hommes déjà qui tirent. Mais ça fait mal, parce que si vous avez une corde assez fine, ça fait mal, ça vous rentre dans la chair. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui se dit, mais attends, il va souffrir, on va quand même mettre des haillons pour le protéger, pour que ça amortisse et qu'il souffre moins. Donc on voit aussi que c'est un homme de cœur, un homme bon, un homme qui aime. Cet homme, c'était un eunuque, donc qui avait déjà beaucoup souffert. Pour reprendre aussi les messages, quand vous étiez devenu eunuque, à l'époque, il n'y avait pas 1 sur 2 qui survivait au moment, et puis c'est des souffrances atroces qu'il a dû vivre. Et cet homme éthiopien se lève pour Jérémie, parce qu'il savait que c'était injuste, et il montre du cœur et du courage, et il intervient. Et Dieu utilise ici un païen pour le libérer. C'est-à-dire que quand Dieu est souverain, si les Juifs ici, mais si c'est dans un corps un prophète, un chrétien, des chrétiens se lèvent contre et ne veulent pas écouter le message, mais Dieu est prêt à utiliser des païens s'il le faut, parce que Dieu est juste. On ne se moque pas de Dieu, il a vu leur cœur, ils ont vu le cœur. Combien de temps est resté Jérémie dans la citerne? On ne sait pas. Il est resté un certain temps. Mais une chose est sûre, Dieu l'en a retiré, il n'en est pas mort. Il a souffert, mais il n'en est pas mort. D'ailleurs, Jérémie a vécu encore bien des années après. Et on voit qu'en fait, cette épreuve où Jérémie était jeté dans la boue, c'est une image qu'il a été aussi sali, humilié, etc. Dieu a révélé les cœurs à travers ça. Et il a révélé aussi le cœur de cet Éthiopien, montrant aussi de la bonté, montrant aussi quelque part au peuple, là, aux sages, dirait messieurs, c'est ça avoir du cœur et aimer son prochain comme soi-même. Il souffre, vous allez le sortir. S'ils avaient été justes et qu'ils ne pouvaient pas faire ça, c'était pas possible. Et donc Dieu agit et il libère Jérémie. Alors, vous savez, on doit faire attention aussi. C'est la fin de toute chose. Quand j'ai prié pour ça, j'ai eu aussi directement le chapitre Jérémie 52. Jérémie 52, c'est à la fin. Comme vous le savez, Babylone, entre guillemets, gagné. Ils ont pris Jérusalem. Et il y a eu un jugement. C'est-à-dire que Sédécias, ses chefs, ses fils à Sédécias ont été pris. Même les sacrificateurs et autres qui étaient restés dans la ville ont été capturés et amenés devant le roi de Babylone. Et en Jérémie 52, au verset 10, voilà ce qu'a fait le roi de Babylone. Donc ils ont été livrés, et le roi de Babylone, même dire, verset 9 même, ils saisirent le roi et le firent, donc c'est Sédécias, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence.
Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux de Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone et le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Il y a un jugement qui tombe. Il y a un jugement qui tombe. On ne peut pas faire n'importe quoi aux prophètes. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ces gens, Dieu a été patient. Ils n'ont pas voulu se repentir. Non seulement ils n'ont pas voulu se repentir, mais en plus, ils ont capturé Jérémie et ils ont voulu le tuer. Alors, et avec une mort complètement horrible. Et Dieu a jugé. Et donc, c'est vraiment important ici. Alors, c'est aussi un message, c'est un avertissement. Dire, on ne fait pas n'importe quoi avec les prophètes de Dieu. C'est aussi un message d'espoir. Parce que si jamais, pour X ou Y raison, vous êtes jeté dans une fosse, dans le puits de l'oubli, où on enfonce, on se dit on n'en sort jamais, on ne voit pas la lumière, la pierre au-dessus est mise au-dessus du puits, il n'y a pas d'eau, on a soif, on a faim, on a froid, et ça dure, plus d'espoir, le temps qui passe vite, sans pour autant, le temps qui passe vite, le temps qui passe, et passe pas vite, je pense là-dedans. C'est une souffrance sur souffrance. Mais pendant qu'il était dedans, sans rien en savoir, Dieu a envoyé un Éthiopien pour le libérer. Et Dieu et Dieu libère ses serviteurs. Dieu est juste, et c'est ça qui est important. Il faut garder l'espoir parce que Dieu est juste. Peut-être Dieu aurait pu décider, Jérémie, voilà, il va mourir en martyr ici, il va venir me rejoindre, mais Dieu a dit non. Parce que Dieu, à travers cela, il s'est justifié, il a justifié son serviteur, il s'est glorifié à travers cela. Et il a montré aux autres que c'était des menteurs, des tricheurs, etc. Et eux, après, ont été jugés, ont eu un jugement juste. Mais on voit aussi la patience et la bonté de Dieu. On se dit que jusqu'à ce que la veille que la brèche soit faite dans Jérusalem, ils auraient pu se rendre et se repentir, mais ils n'ont pas voulu. Alors au bout de 18 mois, Dieu a dit c'est fini. Les gens ils mouraient de faim, il a dit c'est fini. Donc voilà, je vous encourage à persévérer, à avoir cette foi, cette confiance. On parlait de souffrir pour Christ, Srek nous en a parlé de souffrir pour Christ, et quand on voit la vie de Jérémie, qui depuis son enfance a été que souffrance, qui a souffert. Mais alors, il était seul face à un pays entier des rois et il leur a tenu tête. Et quand Dieu, au début du livre de Jérémie, dit « Tu leur tiendras tête, ils ne pourront rien contre toi », là on le voit, ils ont voulu le tuer, ils n'ont pas pu, impossible. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Dieu a délivré Jérémie parce que Dieu était avec lui. Et ça illustre aussi ce que disait David, « Quand une armée camperait contre moi, je ne craindrai rien ». Il a été délivré face à des chefs, des hommes puissants. Alors glorifions Dieu et ayons confiance en lui pour les temps qui viennent, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrivera, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour nous, etc. Mais Dieu délivre, et Dieu est puissant. Et en tout cas, les souffrances qu'il permet ont plusieurs buts. Il n'y a pas qu'un but, mais un des buts aussi, c'est de révéler les gens, de révéler ceux qui font ça. D'ailleurs, on l'a vu avec ce qui s'est passé dans l'histoire, là récemment en Israël, le 7 octobre, ça a révélé. Enfin, on savait les choses, mais ça a mis les choses en lumière. Ça révèle. Et donc, glorifions Dieu, car on est dans l'Apocalypse, et c'est des temps de révélation, et Dieu révèle qui on est, ce qu'on a au fond du cœur, à travers nos actes. Et si ce qu'on voit n'est pas glorieux, si même en tant que chrétien, on se dit, mais si ce que vous faites en tant que chrétien n'est pas dans la Bible, n'est pas biblique, mais c'est que vous avez un péché, c'est que vous avez péché, c'est du compromis, c'est que vous avez de l'idolâtrie dans le cœur. Alors repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si c'était repenti avant, il n'aurait pas eu jugement qui serait tombé par le roi de Babylone. Ils seraient partis en Babylone, mais ils auraient sauvé leur vie. Donc repentez-vous. Et si vous avez fait des choses mal, repentez-vous. S'ils auraient dû demander pardon à Jérémie, ils ne l'ont pas fait. Repentez-vous si vous avez fait le mal. Et Dieu qui est bon et juste vous pardonnera et vous libérera de tout jugement, si c'est le cas. Et puis si vous souffrez, Dieu a un eunuque, a quelqu'un, on ne peut pas penser à ça, on ne peut pas imaginer, je ne pense pas que Jérémie ait imaginé ça, mais Dieu libère, dans tous les cas, car il prend soin et il aime ses serviteurs. Alors, Shabbat Shalom à tous, et je vous encourage vraiment à vous confier en Dieu et à avoir foi en Dieu pour les temps qui viennent, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.